Salut les kikis, c'est Nico. Alors aujourd'hui une petite vidéo qui me tenait à cœur. Je vais vous parler du sport à jeun, et notamment du footing. Parce que je sais que pas mal d'entre vous se posent des questions par rapport à cette pratique. Donc savoir si c'est bien ou pas, si ça peut être une bonne façon de perdre du poids et de progresser. Donc alors bon, moi à la base, je suis pas super favorable à ce type de pratique, pour savoir pourquoi. Tout d'abord, alors je vais essayer de faire un truc un petit peu schématique, comment dire, un petit peu, comment dire, didactique et concis. Donc c'est-à-dire que je vais essayer de comparer le corps humain à une voiture en fait, pour que ça soit plus clair. Donc une voiture pour qu'elle fonctionne, il faut mettre de l'essence, logique. Et le corps humain c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que si vous mettez pas les bons ingrédients, vous ne pourrez pas avancer, d'accord? Donc la voiture, bon, il y a plusieurs types d'essence qu'on peut mettre dedans, donc ce qui est du diesel, du sans-plomb, du super, tout ça. Le corps humain, c'est pareil, comme carburant, il a besoin de pas mal de sources d'énergie. Donc qu'est-ce qu'on connaît comme source d'énergie? Bon, tout d'abord, il y a une énergie, enfin une source d'énergie qu'on a tous qui s'appelle l'ATP. C'est une molécule qui s'appelle du nom physiologique l'adénosine triphosphate. C'est une molécule qui sert pardon, dans les premiers instants d'un effort. Donc quand vous faites un sprint de 3 à 4 secondes, c'est la première molécule qui est utilisée. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le glycogène, qui lui est utilisé dans les efforts un peu plus longs, à partir de 10-15 minutes jusqu'à plus forcément. Et puis la dernière source d'énergie, bon après les protéines c'est un petit peu un truc à part, donc j'en parlerai après. Et après, vous savez ce qu'on appelle les triglycérides. Donc, les triglycérides, c'est quoi? C'est un mélange entre le glycérol et les acides gras. D'accord? Et ça, c'est une molécule, enfin, c'est une source d'énergie qui est utilisée en dernier recours dans les efforts vraiment très très longs, à partir de plus une heure et demie d'effort. Voilà. Donc, en fait, pourquoi courir à jeun? Ça, c'est une question d'abord qu'il faut se poser. Quel est le but? Quel est l'intérêt de cette pratique? Donc, enfin, ça c'est une technique qui a été utilisée beaucoup par les marathoniens dans les années 90 et les athlètes aussi. Leur but c'était d'améliorer leur endurance tout en essayant de perdre du poids. D'accord. Il y avait un mec qui s'appelait Vincent Rousseau à l'époque comment dire, qui avait essayé, qui a été un des précurseurs, voilà, un des précurseurs de cette discipline, de cette pratique. Parce que son but à lui, c'était de mobiliser ses réserves de graisse, d'accord, et à convertir son tissu adipeux, enfin, qui était très faible pour un mec comme lui, puisqu'il était quand même sportif au niveau, et le transformer en énergie. Parce que quand il arrivait au bout du 30e kilomètre, il avait ce qu'on appelle le mur, donc il était à court d'énergie. Donc le fait justement de courir à jeun allait permettre chez lui d'utiliser en dernier recours cette forme d'énergie. D'accord. Alors pour revenir à la voiture, donc quand vous allez courir, suivant le type d'effort que vous allez faire, les ressources d'énergie qui vont être utilisées ne seront pas les mêmes. D'accord. euh, En moyenne, quand vous courez entre à 70 80% de votre fréquence cardiaque maximale. Donc il y a eu un post sur, je crois que c'était Lydia, je crois, je me rappelle plus. Enfin, excuse-moi si je me rappelle plus ton prénom, qui parlait pour travailler sur tel type de pourcentage de fréquence. Donc le mieux pour bien calculer votre fréquence cardiaque maximale, c'est de faire un test d'effort parce que sur les vélos dans les salles, les vélos, les rameurs, enfin je sais pas tous les types de machines de cardio qui sont dans les salles, elles ont des capteurs au niveau des mains qui mesurent la fréquence cardiaque. Bon, c'est pas très fiable, donc le mieux c'est d'avoir un cardiofréquencemètre autour de la poitrine qui va mesurer votre fréquence cardiaque. Alors, donc je disais donc que quand vous faites un effort physique assez intense, donc entre 70 et 80% de votre fréquence cardiaque, c'est votre glycogène musculaire qui va être utilisé. Parce que vous avez deux types de glycogène. Un glycogène musculaire donc qui va être utilisé dans ce type d'effort. Et aussi vous avez un glycogène hépatique.
Donc hépatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le glycogène qui se situe au niveau du foie. Et en fait, ce glycogène hépatique, c'est celui qui sert en fait à maintenir les cellules nerveuses, votre métabolisme de base, qui va fonctionner le cerveau, enfin, tout l'organisme en fait. Le cerveau, les cellules nerveuses, le métabolisme de base en fait, d'accord? Par exemple, quand vous dormez, vous brûlez des calories, et c'est ce glycogène utilisé, hépatique, qui est utilisé. Donc le matin au réveil, quand vous vous levez, votre glycogène hépatique, il est au plus bas. Donc vous partez pour votre footing, bam bam bam. Euh, la source d'énergie qui vous reste, il n'y en a plus beaucoup. Donc alors bon, le mieux quand vous faites ce type d'effort, hein, pour ceux qui veulent le faire, ça va être de partir pour un footing environ d'une demi-heure, 45 minutes grand maximum. Hein. Et là, bon, les ressources d'énergie vont être fonctionnées dans ce qu'on appelle les triglycérides. Donc là, vous allez actionner ce qu'on appelle la lipolyse. Donc c'est la destruction des triglycérides. Mais pour un type de public, on va dire sédentaire ou débutant dans le sport, c'est une pratique que je déconseillerais fortement. Voilà. Ce sont des gens qui font ça, ce sont des gens qui sont habitués à l'effort, qui connaissent leur corps. Alors même si le corps humain a d'étonnantes capacités d'adaptation, voilà, c'est quelque chose qui est pas qui est pas sans risque, on va dire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc vous partez donc sur votre footing. Bon alors pour ceux qui veulent essayer, hein, vous partez le matin, donc la veille, hein, repas riche en féculents, hein, en glucides, hein, on va essayer de limiter le coup de barre éventuel pour pas tomber en hypoglycémie. Donc vous partez sur on va dire une demi-heure, 45 minutes. Vous faites un circuit, comme ça un circuit de 20 minutes, comme ça si au bout d'un minute vous n'êtes pas bien, ben, vous êtes chez vous, vous faites 2 tours de 20 minutes. Et puis vous prenez des barres, une barre, comment ça s'appelle? Vous savez, les barres, là, les granny, des trucs comme ça. Ou sinon, une boisson isotonique hein, dans la poche, si vous pouvez. Comme ça, au moins, pas de risque. Voilà, alors par contre, pas dépasser hein, 45 minutes, parce que si au-delà d'une heure, vous risquez donc l'hypoglycémie. Et surtout, au bout d'une heure, le corps, ce qu'on appelle l'organisme, va produire des corps cétoniques, d'accord? En fait, ce sont comment ça s'appelle, des déchets issus de la dégradation des acides aminés. Et là, ça peut être néfaste, ça peut entraîner pas mal de complications au niveau rénal, diabète et tout ce genre de trucs. Donc, c'est pas top, quoi. Voilà. Alors, il y a un mythe aussi que je voudrais combattre, c'est que les lipides, enfin les acides gras, c'est pas forcément mauvais. Enfin, c'est pas forcément. Ce n'est pas mauvais pour la santé, d'accord. Faut arrêter de croire que faut que je maigrisse, donc faut que je perde du gras, donc faut que j'élimine tous les lipides, d'accord. Il y a ce qu'on appelle les acides gras essentiels, donc tout ce qui est oméga 3, oméga 6, hein, qu'on trouve dans le poisson, ce genre de choses. Bon, ben, ce sont ben, juste par le nom, hein, acides gras essentiels, ça veut bien ce que ça veut dire, hein, donc ce sont des sources d'énergie qui sont indispensables à l'organisme, d'accord. En plus, on les trouve pas, enfin, le corps les produit pas naturellement, on les trouve que dans l'alimentation. Donc, à quoi servent ces acides gras? Ben, justement, à protéger comment ça s'appelle, le corps humain. Ça produit des molécules hein, qui préviennent des inflammations et de ce genre de choses. Donc, à terme, si vous faites que des footings à jeun, que vous n'êtes pas assez, vous êtes carencé en lipides et tout ça, vous risquez bah, pas mal de complications et puis notamment des tendinites, des trucs comme ça, et puis même plus grave, des risques de maladies plus graves, hein, maladies rénales et tout ça. Voilà, donc, bon alors moi ce que je conseille, hein, c'est quand on dit que le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée, c'est pas pour rien. Donc moi ce que je conseille, c'est quand même pour ceux qui veulent perdre du poids, c'est alimentation équilibrée. Prenez votre petit déjeuner. Déjà, bon, moi je pense qu'au niveau de la performance sportive, hein, vous aurez quand même plus de résultats hein, avec le ventre plein. Et puis voilà, donc bah, moi, j'avais lu quelque part que pour perdre 1 kilo de graisse, ça équivaudrait à perdre 9000 calories. Donc, vous avez de la marche quand même. Donc, voilà.
Donc alimentation équilibrée, petit déjeuner copieux mais sain, hein, normal, hein, je vais pas, voilà quoi. Et puis voilà, donc ouais, voilà. Donc à essayer pour ceux qui ont du mal le matin à prendre du petit déjeuner. Bon moi quand je me lève le matin, c'est j'ai le ventre plein donc j'ai le ventre vide, je veux dire. Donc je me mal à aller courir, c'est la faim qui me réveille donc je vois mal aller courir avec le ventre vide. Mais ceux qui ont un planning chargé, qui le matin commencent très tôt le boulot, qui se lèvent ouais, faut essayer, faut essayer. Par contre, essayer de boire un peu avant quand même, pour pas partir totalement à sec. Voilà, bon, cette vidéo était un petit peu longue, hein, excusez-moi pour le si je parle trop. Prochaine vidéo que je pensais faire, vous me donnez votre avis si ça vous intéresse ou pas, c'est sur l'acide lactique en fait. Le mythe de l'acide lactique, parce que je lis et j'entends un petit peu tout et n'importe quoi sur ça, donc si ça vous intéresse, vous me dites et puis voilà, on en parle. Allez les jeunes, bon sport et que la force soit avec vous. Tchuss.